Sur l'insertion professionnelle des jeunes, étant entendu que nous pouvons communiquer des chiffres par territoire à l'ensemble des parlementaires qui le souhaiteraient, parce que je n'ai pas le temps, en tout cas le président ne m'autorisera pas à prendre ce temps, il aura bien raison d'ailleurs, à revenir sur les taux d'insertion dans chaque territoire, étant entendu en plus que la compétence, elle est toujours partagée dans chaque territoire, parce que les conseils départementaux, les collectivités territoriales ont des compétences en la matière, et elle est encore plus dans le Pacifique, en tout cas sur 2 territoires sur 3, dans la mesure où nous accompagnons par bride, ou en tout cas par morceaux. Ça me permet déjà peut-être de commencer par le point commun que tous les territoires d'outre-mer ont, le SMA. Vous l'avez dit, monsieur le député du Noyer, et merci pour vos propos sur Bourras, et bien que ce ne soit pas votre circonscription, mais celle de Philippe Gomès. En tout cas, voilà, j'étais promoteur de cela. Taux d'insertion des jeunes du SMA, il est resté très bon malgré la crise. On a fait un choix, c'était plutôt de réduire le nombre de jeunes dans les régiments, étant entendu que le niveau d'encadrement, lui, n'a pas chuté pour autant. Donc on a eu plutôt une cohorte bien formée parce que bien encadrée. On a beau dire, mais ça compte. Et on s'est dit justement qu'il ne fallait pas perdre le fil avec le monde économique. Et en se disant qu'il fallait faire un peu, peut-être moins d'unité, pardon de le dire comme ça, de manière mécanique et technique, mais garder en qualité. C'est ce que nous avons fait. Et c'est particulièrement vrai dans tous les territoires. Peut-être vous donner quelques chiffres sans vous assommer. 76% des 4192 jeunes qui ont été accueillis et formés par le SMA en 2020 ont été insérés. C'est un excellent chiffre. 83% d'entre eux ont trouvé un emploi. Voilà. S'il fallait en retenir qu'un seul chiffre, il écrase le match. 83% de la cohorte 2020 ont trouvé un emploi. Voilà. Après, on peut le détailler par territoire si ça vous intéresse, mesdames, messieurs les députés. Si on regarde d'ailleurs dans le détail, majoritairement un emploi durable, 59% d'entre eux, dans 70% des cas sur leur territoire, c'est-à-dire sur place. Bon. Donc là, ça démontre bien la robustesse du SMA. D'ailleurs, je compte sur l'accompagnement et la bienveillance des parlementaires, car je pense que le moment est venu aussi de nous poser des questions sur le rôle du SMA à Mayotte, dans le cadre des travaux que j'ai lancés de réflexion sur l'avenir de Mayotte. 10 ans de départementalisation. Dans 10 ans, que veut-on pour Mayotte ? Vous savez qu'un texte de loi est en cours de préparation, une concertation actuellement suspendue pour des raisons de campagne électorale se mène, et on voit très très bien que le SMA est un des outils majeurs que l'on peut solliciter à Mayotte, et peut-être d'ailleurs en déclinant des choses extra-ordinaires pour Mayotte, portées par les régiments du service militaire adapté. Alors après, il y a les taux d'insertion des jeunes en général, et là, dans vos territoires respectifs, il n'y a pas que le SMA évidemment qui est sollicité. Bon, nos territoires restent très fortement touchés par le chômage. Il faut se dire la vérité, juste avant le Covid, on avait des chiffres qui malheureusement étaient encourageants et que tout ça a été largement impacté, évidemment, par la crise du Covid. Bon, néanmoins, l'évolution du taux de chômage des jeunes, elle est quand même plus positive qu'en France hexagonale. S'agissant des jeunes actifs de moins de 25 ans, là aussi, sans vous agonir de chiffres, les Outre-mer comptent dorénavant 31 555 demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie A, soit une baisse de 0,9% sur 3 mois. C'est un chiffre qui est intéressant. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas enregistré. Par rapport au premier trimestre 2020, la hausse constatée, plus de 2,5%, s'avère nettement plus modérée que dans l'Hexagone, qui, elle, est de plus 7,9%. Pourquoi je vous donne ce chiffre, qui peut paraître dérisoire, ou en tout cas, si on ne le regarde pas de près? Il n'y a pas eu les mêmes confinements dans les territoires d'outre-mer que dans l'Hexagone. En tout cas, pas au même moment. Et donc, ils n'ont pas forcément produit les mêmes effets. Je le dis parce que c'est intéressant. Moi, évidemment, je suis par définition ultra-marinisé à fond, mais à Noël, on a réussi dans la plupart des territoires à sauver, entre guillemets, une partie de la saison touristique. D'ailleurs, on a tous pris un risque collectif à le faire, mais on s'est dit, on sauve les choses. Là où les stations de ski, par exemple, ont été fermées dans l'Hexagone. Je le livre à la réflexion collective en disant que les rythmes n'étant pas les mêmes, les cycles économiques ne sont pas les mêmes non plus. À l'inverse, nous rouvrons les terrasses et une partie de l'économie reprend ici dans l'Hexagone, la Guyane est toujours confinée. Donc voilà. Donc ça, il faudra aussi bien regarder les impacts sur l'emploi, parce qu'elles correspondent aussi à des cycles économiques qui eux-mêmes ont correspondu à des cycles sanitaires qui n'ont pas été les mêmes que dans l'Hexagone. Donc évidemment, il faudra le documenter et le regarder dans le détail. Alors après, je ne vais pas vous agonir de chiffres, mais enfin, là aussi, rappelez quand même les différents dispositifs que nous avons mis en œuvre, notamment avec le plan de relance. 500 millions d'euros sont investis dans l'emploi et la formation en Outre-mer, donc près de 200 millions d'euros ciblés sur
sur les jeunes, notamment des aides et des mesures d'accompagnement renforcées et personnalisées. Les aides à l'embauche rencontrent un franc succès dans les Outre-mer avec 3144 aides qui ont été accordées pour des jeunes de moins de 26 ans et 362 emplois francs depuis le début de l'année. Le nombre de contrats aidés, vous m'aviez, notamment pour les parlementaires réunionnais, largement mobilisés et sollicités sur ce sujet, a été augmenté pour 2021 sur les PEC jeunes, 9504 contrats, soit 12% de l'enveloppe nationale. Ça, pour le coup, c'est aussi un chiffre tout à fait intéressant. Et les CIE jeunes, 5117 contrats, soit 11% de l'enveloppe nationale. Afin de renforcer encore davantage l'attractivité de ces PEC jeunes, les Outre-mer bénéficient d'une souplesse, vous le savez, je l'avais annoncé dans une question au gouvernement, permettant d'accroître le taux de prise en charge financière par l'État jusqu'à 80%. C'est une adaptation en Outre-mer que nous n'avons pas consentie ailleurs pour des raisons bien légitimes. Les places ouvertes en garantie jeunes à l'intention des missions locales ultramarines ont été doublées. 12 000 bénéficiaires attendus en 2021 contre 6 000 entrées comptabilisées en 2020. Et puis on constate, et ça c'est une heureuse nouvelle, un accroissement inédit des entrées en contrat d'apprentissage dans les Outre-mer avec près de 11 000 jeunes ultramarins de moins de 30 ans qui ont accédé à un contrat d'apprentissage en 2020 contre 6 466 en 2019. 11 000 contre 6 500. Là, pour le coup, si on a une approche humaine des choses, on est sur des changements de vie positifs qui sont complètement tangibles. Le plan d'investissement dans les compétences, il abonde de près de 40 millions d'euros supplémentaires les crédits octroyés aux régions ultramarines. Ces financements permettront la prise en charge de 5 675 parcours de formation supplémentaires. Et puis enfin, les projets initiatives jeunes. Le plan de relance a accru significativement les crédits dévolus à ce projet pour la création et la reprise d'entreprises par des jeunes de moins de 30 ans, le portant à 9 millions d'euros contre 500 000 euros précédemment. Je crois que c'est d'ailleurs le député Olivier Servat qui s'était mobilisé aussi sur ces sujets. Voilà, je ne vais pas vous agonir de chiffres, enfin, les mesures, en tout cas, il y a des raisons d'être plutôt optimistes sur ce terrain. Il faudra continuer évidemment à le regarder.